Depuis quelque temps, on observe dans de nombreuses bibliothèques publiques l'éclosion de projets en lien avec la sauvegarde et la valorisation de la nature et de l'environnement. Parmi ces initiatives, un service très original de grainothèque. La première fois que j'ai découvert une grainothèque, c'était ici, dans les locaux de la ludothèque La Marelle au centre multimédia Don Bosco à Liège. Ensuite, à la bibliothèque communale de la Bruyère en province de Namur. De prime abord, c'est vrai que quand on découvre ces petits sachets de graines décorés de manière assez artistique, comme ceux-ci qui ont été réalisés par Myriam dans le cadre de ses ateliers, on est sous le charme. On est sous le charme également de l'aspect original du projet, audacieux, mais également par son aspect un peu utopique. Mais une fois cette première impression passée, voilà, on se pose la question, quelle est la place pour ce projet en bibliothèque? S'agit-il bien des missions des bibliothèques publiques de proposer ce genre de projet à leurs usagers? En tant qu'association professionnelle de bibliothécaires, nous étions curieux de connaître les objectifs que poursuivaient les bibliothèques en organisant des grainothèques. Pour ce faire, nous avons décidé d'organiser une mini-enquête afin de leur donner l'occasion, disons, de s'exprimer sur leurs objectifs. Ici à Auton, nous travaillons très en partenariat avec le centre culturel et notre objectif c'était vraiment de sensibiliser donc, au développement durable, aux économies d'énergie, au partage, aux échanges. Et donc nous avons fait plusieurs animations du style ciné-débat, conférences, expositions sur les producteurs locaux par exemple. Et donc la grainothèque avait tout à fait sa place et ça a été vraiment l'occasion pour nous de la mettre en valeur. Au départ, la grainothèque, elle est venue un petit peu comme ça, un projet dont on avait entendu parler. Et donc, ça nous a intéressés, on a exploré et on l'a mise en place ici à Beaufailly. Lancer une grainothèque, au départ, je n'y croyais pas trop en fait. Et puis, à la réflexion, je me suis dit, pourquoi pas, on a déjà lancé beaucoup de choses, pourquoi pas encore une autre? Et on s'est décidé, ma collègue et moi, à ouvrir une grainothèque dans la bibliothèque de Trois-Ponts. Parallèlement à cette récolte d'informations, nous avons organisé 2 journées d'information, donc en 2017 et 2018. Un partage d'expérience a été proposé, mais également une mise en contact avec des professionnels qui leur ont donné des conseils, notamment sur la conservation des graines, mais également sur des problématiques sociétales importantes, comme par exemple la place de l'OGM dans l'alimentation. J'ai d'abord suivi une formation avec Françoise Vanesse concernant ce genre de choses. On a déjà entendu tout ce que d'autres bibliothèques avaient déjà mis en place. Pour pouvoir vraiment agir, nous avons décidé d'aller visiter un jardin qui s'appelle le Jardin des Fraternités Ouvrières à Moucron et qui a maintenant une collection de graines assez fabuleuse qui couvre les murs entiers de toute une pièce. On a décidé d'étendre les horizons en élargissant les thématiques sur lesquelles on pouvait travailler en bibliothèque. On a fait des conférences, on a développé tout un rayon de livres et puis on s'est intéressé au zéro déchet. On s'est intéressé au développement durable, on s'est intéressé à la question des pesticides, aux abeilles, etc. Donc on s'est renseigné, on est allé explorer là où ça se passait déjà. On s'est trouvé des partenaires au service environnement et au cercle horticole. Et puis on s'est dit, voilà, ça y est, on va la lancer chez nous. Les bibliothèques sont venues vers nous pour nous proposer justement de travailler ensemble et de faire découvrir la façon de réaliser le séchage des graines. Donc on a un petit peu expliqué qu'il y avait moyen de faire ces graines soi-même, ce que beaucoup de personnes ne savaient pas et beaucoup ne savaient pas comment les faire. En fait, lors d'une rencontre entre bibliothèques organisée par l'association professionnelle des bibliothécaires concernant donc rassemblant un petit peu toutes les bibliothèques qui avaient une grainothèque. Nous avons visité le comptoir forestier à Marche-en-Famenne et là on a vraiment été sensibilisés à l'importance de conserver les graines à température toujours la même et plutôt basse. Et donc nos locaux étant particulièrement chauds, on s'est dit qu'il fallait quand même mieux les mettre donc dans un frigo et on a pu récupérer un frigo et voilà, c'est comme ça que ça se les fait. Nous avons lancé la grainothèque à Trois-Ponts lors de la journée de l'Ardenne en transition qui est organisée par le centre culturel de Trois-Ponts. Ça a permis de lancer la grainothèque à un moment parfait parce que le mars c'est le moment où tout s'éveille et où tout le monde a envie de se retremper ses mains dans la terre.
Il faut faire des rappels régulièrement à des moments stratégiques pour réinviter les gens à se remémorer la présence de la Grénothèque à la bibliothèque de Beaufailly. Donc on a par exemple souvent à l'automne une projection, on a eu le film Demain l'année dernière, cette année c'est le potager de mon grand-père. On appuie aussi sur le printemps sans pesticides, on a souvent une semaine spécifique avec des spectacles pour les petits ou en intergénérationnel et souvent la semaine des abeilles aussi. L'année dernière c'était les hôtels à insectes en famille et on a eu tellement de succès qu'on a dû dédoubler l'animation. Donc on était fiers d'accueillir autant de monde et de voir les gens si enthousiastes. En fait, faire un jardin ici était une coutume de la plupart des anciens habitants. Elle se perd un peu, certains anciens la continuent et maintenant, de nouveau, d'autres jeunes qui sont plutôt des néo-ruraux recommencent à faire des jardins et prennent conscience de l'importance d'avoir sa propre alimentation près de chez soi. On s'est lancé là-dedans parce qu'on est déjà très sensibilisé à cette problématique de la transition économique et écologique en fait. De façon personnelle, nous pensons qu'il est grand temps d'agir pour que le monde évolue autrement et de façon professionnelle, nous avons décidé d'enrichir nos collections sur les sujets sociétaux importants de maintenant et écologiques. Et ça a vraiment été juste l'impulsion qui nous a permis de se lancer dans le mouvement sur lequel on est toujours et on continue d'essayer de développer toute une série d'aspects sur toute une série de thématiques et d'enjeux liés au développement durable et à l'écologie. Avoir sa nourriture à proximité et ne dépendre que de soi pour la faire pousser est vraiment important pour le moment. Et ne pas dépendre des grands semenciers et grainotiers mondiaux qui font la pluie et le beau temps chez les agriculteurs actuellement. Créer un petit potager, bon ce n'est pas tous, mais au moins avoir des plantes en pot. Et voilà, je pense que nous sommes sur la bonne voie, mais il faut répéter et encore répéter. Et voilà, nous sommes prêts à épauler tous ceux qui voudraient aller dans cette direction. Donc bienvenue à ceux qui ont des graines et bienvenue à tous ceux que ça intéresse. Il n'existe pas de réseau de grénothèques qui soit structuré ni en province du Luxembourg ni en communauté française. Mais la bibliothèque centrale de la province du Luxembourg a choisi d'accompagner les bibliothèques locales de son territoire dans leur volonté d'organiser des grénothèques. D'une part, il s'agissait à la fois de les aider à travailler ensemble, notamment au niveau du choix des ouvrages, au niveau du choix des collections, éventuellement des jeux. Il s'agissait aussi de les aider dans l'organisation des grénothèques et il s'agissait également de proposer des supports d'animation, que ce soit des expositions ou des films, des conférenciers, etc. On a aussi édité des bibliographies spécialisées ainsi que des sachets avec un logo particulier qui a été choisi par le groupe des bibliothèques qui organise une grénothèque dans leurs locaux. Il est très simple à réaliser, il suffit de prendre un papier carré, qu'on plie tout d'abord comme ceci, comme ça. Il y a différentes indications qui sont requises pour chaque sachet de graines. Ici, j'ai apporté des potirons. Ce sont des potirons de cette année et qui proviennent de notre territoire. Ça permet de le fermer directement. Et après, on peut le conserver au frigo. Les grénothèques en bibliothèque, c'est un peu un prétexte pour donner de l'information, mais c'est aussi un prétexte pour attirer ou pour servir tous les types de publics. Tous les types de publics, ça veut notamment dire des enfants qui auraient peut-être envie de jouer en plus de lire. C'est pour ça qu'on a été amené soit à acquérir, soit à acheter des jeux sur les grénothèques, ou en tout cas qui utilisent des graines. Il y a par exemple celui-ci, que nous avons fabriqué qui reprend le principe de l'ALMA. Donc ça veut dire un tablier de jeu sur lequel les cases sont déjà dessinées et sur lequel il suffit de positionner des graines, par exemple ici des haricots, et l'adversaire a d'autres haricots mais d'une autre couleur. Dans les collections des ludothèques ou de la ludothèque, il y a aussi des jeux qui sont produits par des acteurs institutionnels et qui visent à favoriser la protection de l'environnement. Il y a par exemple celui-ci. D'autres ont essayé de conscientiser les publics au transport de graines et notamment à l'intervention d'acteurs dans la nature qui transportent les graines. C'est un jeu d'association où il faut retrouver quel est l'animal qui transporte quelles graines. Ça peut être l'écureuil, ça peut être le sanglier, mais ça peut être aussi le vent
Déjà, il faut identifier aussi les différentes graines. Lorsqu'il faut présenter les graines ou la production graines à un public qui est plus jeune et plus petit, c'est parfois difficile. C'est pour ça que la Bibliothèque centrale a été amenée à créer différents outils. Et celui-ci, c'est un tapis bavard ou un tablier à histoire qui essaye de faire comprendre le principe de la pollinisation. Nous sommes partis d'un album existant et puis nous avons utilisé un tablier de jardinier qui reprend les différents éléments de l'ouvrage. Ce jeu-ci, il a été créé pour différencier les légumineuses. Ces petits pots accompagnent une exposition qui est diffusée par la Bibliothèque centrale de la province du Luxembourg dans les bibliothèques qui le souhaitent. Pour les identifier, on peut recourir aux panneaux, mais aussi dans le jeu, il y a différentes photographies. Il y a aussi des définitions. C'est un jeu d'association qui n'est pas simple, vu la diversité des différentes légumineuses. Le principe des grénothèques, il repose sur le même principe que les bibliothèques. C'est le partage d'un bien collectif, c'est l'échange, c'est le prêt. Les bibliothèques, elles ont pour fonction de favoriser la lecture, que ce soit une lecture de divertissement ou une lecture d'information, et les grénothèques sont un bon prétexte à favoriser ces lectures informatives et documentaires. Heureusement, dans cette collecte d'informations, le public peut également compter sur le soutien de professionnels. Nous avons contacté Cyclanterre, qui dispose d'un vaste champ dans lequel l'association produit ses graines de façon artisanale, pour ensuite les commercialiser et valoriser ainsi notre patrimoine semencier. Je suis Fanny Lebrun, je travaille dans la coopérative Cyclanterre et j'ai une formation d'ingénieur agronome. Je suis spécialisée dans la multiplication de semences. La coopérative Cyclanterre multiplie et commercialise des semences biologiques et reproductibles et on est basé entre Namur et Liège à Havelange. Alors si vous voulez commencer à faire des semences, il y a quelques espèces qui sont vraiment beaucoup plus faciles et que je vous recommande. Il y a par exemple les légumes autogames. Il y a quelques espèces qui sont vraiment beaucoup plus faciles et que je vous recommande. Il y a par exemple les légumes autogames, les tomates, les pois, les haricots et les laitues. Ça c'est vraiment super facile. Il n'y a pas de risque d'hybridation, c'est facile à faire. Il y a aussi les légumes fruits. Il faut juste faire attention pour cela aux hybridations. Les courges, les concombres, les poivrons, les piments. Il y a les tomates aussi, mais là il n'y a pas de problème, c'est autogame, pas de problème d'hybridation. Et puis les légumes feuilles annuels. Là par exemple, il y a le cerfeuil, la mâche, la roche, ceci, l'amarante et quelques aromatiques comme la coriandre, voilà. Si vous achetez des graines en magasin, orientez-vous de préférence vers les variétés paysannes bien adaptées à nos modes de culture. Inversement, détournez-vous des graines avec la mention hybride F1, qui ne sont pas fidèlement reproductibles. Alors la culture de la tomate pour faire des semences. D'abord on sème les tomates en février, mars environ. Quand elles sont grandes comme ça environ, on les repique dans des petits pots et puis mi-mai on les repique en serre. Alors ce qui est idéal c'est de pailler, donc vous voyez le sol est paillé et d'espacer assez les plants, donc 50 cm en tous sens. Au bon moment on récolte la tomate, donc quand elle est bien rouge, bien mature, ici elle est jaune sur le haut mais c'est normal, la variété est comme ça. On récolte la tomate, on en extrait les petites graines à la main avec un couteau et on les fait fermenter dans un seau pendant 2 jours environ. Pas trop, sinon les graines vont germer dans le jus de fermentation. Après, on nettoie les semences dans leur jus de fermentation. Donc ici, on a les semences de tomates fermentées. Donc j'en prends un petit peu. Vous voyez, c'est blanc, c'est bien fermenté. Et je les mets dans l'eau.
Alors, en faisant tourner un petit peu l'eau, les graines vont tomber au fond. Une fois qu'elle aura fini de tourner, on va pouvoir tout vider par terre et on aura les semences toutes propres. Voilà, il faut vraiment verser franchement. Et voilà, on a les semences qui sont vachement propres au fond du seau. Il faudrait remettre un peu d'eau et le refaire une deuxième fois et ce sera nickel. Donc ici, je vais mettre les semences à sécher. C'est important qu'elles soient dans un endroit frais et bien aéré. Et comme elles sont bien mouillées, il faut que ça sèche très vite pour ne pas qu'elles germent et qu'elles moisissent. Et une fois que les semences sont sèches, on a fini. Elles sont propres, elles sont prêtes. Donc pour produire des laitues, d'abord on produit la laitue en tant que telle et puis on la laisse monter en graines. Alors quand elle va monter en graines, elle va monter à cette hauteur-là, faire ses fleurs et puis ses graines. Et alors ce qui est super important quand on produit des graines pour n'importe quelle espèce, c'est de toujours tutorer. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met un piquet ici, un piquet 2 mètres plus loin et on entoure les plants avec des cordes. Comme ça, s'il pleut, s'il y a du vent, quoi que ce soit, ils ne tombent pas à terre et les graines ne sont pas perdues. Alors ici, je vais retirer des tuteurs et puis on va battre la laitue dans la poubelle. Donc voilà, ça c'est le battage de la laitue. On retire les graines de la plante, elles vont tomber dans le seau. Après, on jette les plantes et on a toutes nos graines. Et voilà, on voit que toutes les graines sont détachées de la plante. Et donc c'est parfait, toutes nos graines sont dans le seau. Donc ici, on va nettoyer nos semences de laitue. J'en prends un petit peu, donc on les a battues, maintenant on va les nettoyer, on va les trier. Je les mets ici dans le tamis, donc elles sont sales, il y a encore plein de crasses dedans, de déchets. Et on va les vanner. Alors pour vanner, c'est assez simple, donc l'idée c'est de faire un mouvement de haut en bas. Vous voyez plein de choses qui s'envolent et ce sont les déchets, ce n'est pas les graines. Les graines restent dans le tamis. Alors parfois on peut aussi appuyer sur le tamis et en répétant l'opération pas mal de fois, on a des semences toutes propres. Alors quand vous multipliez des semences, c'est super important de sélectionner. Sélectionner, ça veut dire quoi? Ça veut dire garder les meilleurs plants pour ne pas multiplier des plants qui ne sont pas beaux, qui ne vont pas bien donner et qui vont donner une génération pas trop belle. Donc pour ça, c'est bien d'identifier les critères que vous trouvez importants pour sélectionner. Par exemple, nous, ce qu'on aime bien sur des choux de Bruxelles, c'est qu'ils soient bien verts et qu'ils donnent des bons petits choux de Bruxelles, bien gras, bien bons à manger. Du coup, ici, dans les quelques plants qu'on a autour de nous, il y en a qui sont plus roses, ça ne nous convient pas, donc on ne les gardera pas pour la semence. Il y en a qui donnent des tout petits choux richichi, pas bien, qui ne boulent pas bien, on ne les garde pas non plus. Et puis il y a des plants beaucoup plus grands, des plants beaucoup plus petits, et on va garder que ceux qui sont bien vigoureux, bien grands. Alors tant qu'on est dans les choux de Bruxelles, c'est un super exemple pour vous expliquer ce qu'est un légume annuel et un légume bisannuel. Les annuels, ce sont les légumes qu'on sème une année et qui vont donner des semences la même année. Les bisannuels, ce sont ceux qu'on sème une année, qui vont devoir passer l'hiver et qui vont donner des semences l'année suivante. C'est le cas ici des choux de Bruxelles. On est au mois d'août, ils ont été semés au printemps. Ils vont maintenant passer tout l'hiver ici sur place et l'année prochaine, ils vont s'épanouir, donner leurs fleurs et leurs graines. Donc ici, on a des tagettes. C'est des super jolies fleurs que vous pouvez goûter. Et les graines sont ici. Donc ce sont des petits plumets comme ça. Et on peut les récolter simplement en tirant les graines et en les mettant dans ses mains. Donc il y en a ici aussi. Hop. Ils sont un peu plus jolis parce qu'un peu plus noirs. Donc les légumineuses, c'est beaucoup mieux de les congeler une fois qu'elles sont récoltées. Pour les congeler, il faut qu'elles soient bien sèches, donc que les semences soient bien sèches pour être mises au congélateur. C'est à moins 18 degrés pendant 20 jours. Et une fois qu'on les sort du congèle, comme ici, il faut tout de suite les étaler et les faire sécher pour éviter que l'humidité ne se condense sur les semences et qu'elles soient à nouveau humides. Donc pour conserver les semences, l'idéal c'est de les mettre dans un sachet en papier.
et ensuite de les conserver dans un endroit frais, sec et aéré. Maintenant, si jamais on n'a pas d'endroit super sec, l'idéal c'est de le mettre dans une cave avec un sachet de silicagel qu'on met dans un sachet hermétique. Et donc ici, un sachet zip de congélation. C'est génial, c'est hermétique. Et on peut mettre plein de semences dedans. À l'image de toutes ces petites graines, les pistes de réflexion et orientation d'action concrètes qui émergent de la thématique des grainothèques sont extrêmement riches. Tout comme le terreau, constitué par le maillage de professionnels particulièrement motivés par ce sujet émergent, dont les bibliothécaires. Aujourd'hui, ceux-ci sont manifestement de plus en plus nombreux à s'intéresser, en Fédération Wallonie-Bruxelles, aux grainothèques. Celles-ci sont appréhendées comme un outil de développement des pratiques de lecture, ainsi qu'un moyen original de répondre aux questionnements de leurs usagers vis-à-vis de problématiques sociétales capitales, l'environnement et les liens sociaux. Une belle mobilisation est sans conteste amorcée, reflet d'une profession en mouvement, toujours prête à remuer ciel et terre pour faire éclore des projets innovants et créatifs. Le tout guidé par un intérêt pour les projets de citoyenneté, mais aussi la valorisation du partage et de l'échange, notion finalement constitutive du métier.